Le 10 avril 2022, au premier tour de la présidentielle, votez pour Jean Lassalle, parce que c'est le seul qui s'engage de façon crédible à véritablement rendre le pouvoir au peuple, à faire de la France véritablement une démocratie où le peuple, le démos, aurait le pouvoir, le kratos, à commencer par le pouvoir le plus important, le pouvoir ultime, celui de modifier la Constitution, qui est le sommet de la pyramide juridique en France. Et donc Jean Lassalle s'est engagé pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, ce qu'on appelle le RIC constituant. En fait, en tant que député déjà, il avait proposé une modification de l'article 89 à l'Assemblée nationale. Il avait proposé une modification de cet article 89 de la Constitution qui instaurait le rite constituant et puis qui empêchait aussi les élus de modifier la Constitution sans passer par un référendum. Donc, il instaure aussi le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et, et ce rite constituant, c'est vraiment la chose centrale pour faire de la France une véritable démocratie. Et c'est beaucoup plus important que d'autres choses dont vous entendez peut-être parfois parler. Par exemple, le vote blanc, c'est plus important simplement parce que si vous avez le rite constituant, eh bien, des citoyens peuvent faire une proposition d'instaurer la prise en compte du vote blanc. Et s'ils réunissent le nombre requis de signatures, eh bien, c'est soumis en référendum. Et si le peuple accepte, eh bien, voilà, c'est instauré. Donc avec le rite constituant, si le peuple veut, on peut instaurer la reconnaissance du vote blanc. Par contre, l'inverse, n'est pas vrai. Si vous avez le vote blanc, ça ne vous permet toujours pas de proposer des modifications de la Constitution. Et c'est comme ça, je prends le vote blanc à titre d'exemple, mais il y a une multitude, disons, de mesures comme ça, qui ne sont pas du tout au même niveau que le rite constituant, parce que le rite constituant permet d'obtenir ces autres mesures si le peuple le veut, alors que ces mesures ne permettent pas d'obtenir le rite constituant. Donc si vous voyez certains tableaux qui disent que tel candidat est plus démocrate que tel autre, il faut bien voir comment l'indicateur est mesuré. Et si c'est mesuré simplement en prenant une multitude de choses, en les mettant tous au même niveau, voire même en oubliant le rite constituant, eh bien c'est pas vraiment un indicateur pertinent pour pour juger si un candidat défend la démocratie. Ce qui est en tout cas nécessaire, on peut ensuite être pour ou contre des choses comme la reconnaissance du vote blanc, mais ce qui est en tout cas nécessaire, c'est le rite constituant et puis le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. Et ça, il y a un seul candidat qui le propose de façon crédible et véritable, c'est justement Jean Lassalle. C'est pourquoi je vous recommande de voter pour Jean Lassalle. Alors, j'imagine qu'il va y avoir parmi vous certains qui auront des objections. Je vais répondre à 4 objections dans cette vidéo. Je vous dis tout de suite les 4 objections et ensuite je vais les discuter un après l'autre. La première objection, c'est de dire que non, que Jean Lassalle n'est pas le seul à s'engager de façon crédible pour un véritable rite constituant. Le deuxième objection, c'est de dire oui, mais il faut voir quels sont les autres points du programme de Jean Lassalle. Peut-être qu'il y a des points qui ne nous intéressent pas ou auxquels on est opposé. Avant de décider pour voter oui ou non pour voter pour Jean Lassalle. Le troisième argument, c'est de dire que la priorité absolue, c'est de virer Macron et que donc il ne faut pas voter pour quelqu'un comme Jean Lassalle qui n'a aucune chance d'être au deuxième tour.
Et puis le dernier argument, c'est de dire, oui, non, mais dans cette présidentielle, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait le plus d'abstention possible. Et donc il faut pas voter pour, même pour Jean Lassalle, parce qu'il faut qu'il y ait le plus d'abstention. Il faut s'abstenir plutôt. Alors je vais répondre à chacun à leur tour à ces quatre objections. Le premier, l'objection selon laquelle Jean Lassalle ne serait pas le seul à s'engager de façon crédible pour un véritable reconstituant. Ben oui, il y a d'autres candidats qui parlent de RIC, il arrive même parfois qu'ils parlent de RIC constituant, mais en fait, il n'y en a pas d'autres qui s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et bon, alors, j'en vois parmi vous qui vont dire oui, il y a Mélenchon, mais en fait, non. En fait, non. Certes, Mélenchon est favorable au RIC, au référendum d'initiative citoyenne, et aussi pour modifier la Constitution. Donc il est pour le RIC constituant. Mais on ne sait pas vraiment si c'est un véritable RIC constituant, parce qu'on ne sait pas exactement de quel texte il s'agit. On peut présumer que ce serait le texte que la France Insoumise avait proposé à l'Assemblée nationale. Mais ce texte-là, c'est pas un véritable RIC constituant, parce que déjà juste un point, il n'y a pas de modification de l'article 89 de la Constitution, donc cet article qui gère la révision de la Constitution. Et ça veut dire que si vous essayez de mettre un RIC constituant sans modifier l'article 89, vous allez avoir immédiatement le Conseil constitutionnel sur le dos qui vous dira oui, oui, votre proposition là, elle ne permet pas de modifier, elle permet pas aux citoyens de modifier la Constitution, il n'y a pas le RIC constituant dedans. Et ceci, même si je prends la proposition de la France Insoumise, même si l'exposé des motifs est très bien fait. Donc dans l'exposé des motifs, il disait vraiment qu'il voulait il voulait que les citoyens puissent modifier la Constitution, donc avec le RIC constituant. Mais ça, c'est l'exposé des motifs qui n'a pas de valeur juridique. Et dans la modification, quand on regarde le texte, comment exactement il modifiait la Constitution, eh bien là, il parlait de modifier une loi. Alors ils disent, et puis ils le disent en fait dans l'exposé des motifs, que ces lois peuvent aussi être constitutionnelles, mais dans le texte de la Constitution modifiée, c'est pas précisé en fait. C'est pas précisé ces lois que le peuple pourrait modifier sont aussi des lois constitutionnelles. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est pas dans l'article 89, vous pouvez être sûr que le Conseil constitutionnel dirait, eh bien non, ça c'est des lois qui sont des lois ordinaires, mais ça ne concerne pas des lois constitutionnelles, ça ne permet pas de modifier la Constitution. Donc il n'y a pas un engagement sur un véritable RIC constituant. Et le deuxième point, c'est que cet engagement, il n'est pas crédible, parce que il n'y a pas... vous voyez, juste faire une promesse comme ça engage, selon la formule consacrée, une promesse n'engage que ceux qui y croient. Donc il faut faire quelque chose de plus pour rendre une promesse crédible. Et bon, la première chose, c'est effectivement de s'engager sur un texte précis. Mais la deuxième chose qu'a fait Jean Lassalle, c'est de s'engager à signer le décret qui organise le référendum sur l'instauration du RIC constituant, à signer ce décret avant les législatives. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que s'il était élu et qu'il ne tenait pas sa promesse, eh bien le peuple pourrait le sanctionner immédiatement lors des législatives. Il n'aurait pas besoin d'attendre 5 ans la prochaine présidentielle. Donc le fait de pouvoir être sanctionné immédiatement, ça rend la promesse crédible, parce qu'on se dit que oui, ils vont la tenir, parce que sinon ils seront sanctionnés immédiatement. Une autre chose qu'a fait Jean Lassalle, c'est qu'il a dit que c'était sa première promesse. Et ça, c'est important parce que, oui, je veux dire, maintenant, ça fait assez longtemps que
le peuple n'a pas le pouvoir en France, sauf les jours d'élection, mais qui perd tout pouvoir entre deux élections. Donc c'est vraiment important de s'engager à rendre le pouvoir au peuple, et c'est logique d'en faire sa première promesse. Mais il y a une raison plus technique pour laquelle c'est important d'en faire sa première promesse, c'est que le Conseil constitutionnel pourrait vouloir empêcher la tenue du référendum sur l'instauration du RIC constituant. Et pour empêcher toute velléité du Conseil constitutionnel de s'opposer à la tenue de ce référendum, eh bien, c'est important que ce soit la première promesse du candidat fraîchement élu. À ce moment-là, c'est relativement clair que le Conseil constitutionnel n'osera pas s'opposer à la tenue de ce référendum. Et puis un dernier point, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais Jean Lassalle s'est aussi engagé à donner tous ses biens s'il ne tenait pas son engagement. Donc il a signé un contrat dans ce sens. Donc, mais j'accorderais encore plus d'importance en fait au fait qu'il s'engage à signer le décret avant les législatives. Donc voilà, il y a toute une série de choses qu'a fait Jean Lassalle pour rendre sa promesse crédible et que n'a pas fait Mélenchon. Et bon, ces conditions, vous les reconnaîtrez peut-être parce que c'était aussi les engagements de Clara Heger, la candidate d'Espoiric, enfin la candidate à la candidature, puisque malheureusement elle n'a pas eu les 500 parrainages pour être au premier tour. Mais il y avait ces mêmes engagements qui ont donc été repris par Jean Lassalle, ce qui fait aussi que je vous mettrai en description un lien d'une vidéo où Clara Heger soutient la candidature de Jean Lassalle. Voilà, donc c'est bien le seul. Mélenchon, c'est pas véritable parce qu'il n'y a pas l'article 89 déjà pour commencer, et puis de toute façon l'engagement n'est pas crédible. Deuxième objection qu'on pourrait faire, c'est de dire oui, bon, il faut voir aussi quels sont les autres points du programme de Jean Lassalle. Mais ça, il me semble que c'est pas nécessaire en fait, parce que comparer les autres points, ça c'est pour comparer entre différents candidats démocrates. Alors ensuite, pour savoir lequel des candidats démocrates vous préférez, vous pouvez regarder les autres points. Mais comme Jean Lassalle est le seul candidat démocrate, le seul qui s'engage de façon crédible à instaurer un véritable rite constituant, c'est ça le point central qui ferait de la France une démocratie, eh bien, voilà, il est mis, ça le met dans une catégorie à part, et puis quels que soient ces autres points de son programme, eh bien, il faut voter pour lui pour faire de la France une véritable démocratie. Et si jamais il y aurait dans ces points de son programme des points qui ne vous plaisent pas, eh bien, une fois que le peuple aura la parole entre deux élections, eh bien, il pourra tout à fait mettre un stop à ces points-là si ces points ne lui plaisent pas. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important d'avoir un élu qui est un président qui instaure le rite constituant. C'est beaucoup plus important que quels sont les autres points de son programme. Et comme je disais, pour ce qui est des autres candidats qui ne rendent pas véritablement le pouvoir au peuple, eh bien, de toute façon, leurs promesses ne valent pas grand-chose. Donc voilà ma réponse à ce deuxième argument. Maintenant, le troisième argument, c'est de dire, la priorité, c'est de virer Macron. Et pour ça, il ne faut pas voter pour quelqu'un qui n'a aucune chance d'arriver au deuxième tour. Et j'ai beaucoup de compréhension pour ceux qui veulent... pour qui c'est très important de virer Macron, parce que Macron est le pire président que vous avez connu depuis vraiment longtemps. Il est pire qu'Hollande, il est pire que Sarkozy. Et il sera certainement pire dans son deuxième mandat que dans son premier mandat. Déjà parce que ce sera probablement son dernier mandat, donc il n'aura pas trop de soucis pour sa réélection.
D'autre part, bien, quand vous l'aviez élu, enfin quand les Français l'avaient élu euh, pour son premier mandat, c'était encore pas clair que ce serait un éborgneur qu'ils auront élu. Quelqu'un qui éborgne des manifestants, qui fait éborgner des manifestants pacifiques. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Donc, c'est clair que, aussi que Macron va se dire, bon, bah, là, je peux aller plus loin, ça passe, je peux aller plus loin. Donc, au lieu d'éborgner, je sais pas, rendre carrément aveugle ces manifestants pacifiques. Il peut aussi essayer de faire en sorte qu'on puisse pas voir qu'ils sont pacifiques. Parce que si je pense, par exemple, Jérôme Rodriguez, qui justement s'est fait éborgner, c'est pas le seul, c'est un des nombreux gilets jaunes qui ont été mutilés, des gilets jaunes pacifiques. Eh bien, comme Jérôme Rodriguez était une figure des gilets jaunes, il avait été filmé pendant l'épisode où il s'est fait éborgner. Donc on voit exactement ce qu'il faisait juste avant. Et on voit qu'il n'était pas du tout violent, donc il était vraiment pacifique. Et puis ça, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez voir partout ces vidéos. Et on peut craindre effectivement que dans le deuxième mandat, ben, ce sera plus possible. Internet sera beaucoup mieux contrôlé, ce sera plus possible de voir ces vidéos. Et que ce sera donc beaucoup plus facile d'accuser quelqu'un comme Rodriguez, Jérôme Rodriguez, qu'on aurait éborgné ou aveuglé, de l'accuser d'avoir été violent, en fait. Et puis il y a d'autres choses, enfin différentes politiques spécifiques que vous pouvez imaginer vous-même qui pourraient être prises par Macron dans un deuxième mandat. Donc je comprends parfaitement cette volonté de beaucoup de virer Macron. Mais ça, c'est pas une raison pour ne pas voter pour Jean Lassalle au premier tour. C'est une raison pour voter euh, pour la candidate ou le candidat qui sera contre Macron au deuxième tour. Mais c'est pas une raison pour ne pas voter pour l'unique candidat qui défend, qui veut véritablement rendre le pouvoir au peuple. Et quelque part, en votant pas pour lui, c'est un peu voter contre lui. Donc, excusez. Donc, c'est pas une raison puisque vous pouvez virer Macron au deuxième tour. Alors, certains diront, oui, mais si on le vire au deuxième tour, ça veut dire qu'on va voter pour l'autre au deuxième tour, et puis on aimerait bien que l'autre ce soit... on peut avoir des préférences, préférer qu'il soit plutôt à gauche ou plutôt à droite, et puis à gauche, il y a plusieurs candidats, à droite aussi, il y a peut-être des préférences aussi à ce niveau-là. Ce que je répondrais simplement, c'est que ces calculs politiciens, partisans, ne sont pas du tout au niveau des enjeux pour cette présidentielle. Donc là, il s'agit de faire le maximum pour faire de la France une démocratie, en tout cas d'utiliser le premier tour pour ça, et, et de ne pas voter pour l'unique candidat qui s'engage de façon crédible pour un véritable rite constituant, simplement parce qu'on fait des calculs politiciens, ça me paraît pas du tout approprié. Surtout que vous pouvez toujours virer Macron au deuxième tour. Et j'arrive maintenant au troisième argument, comme quoi il faudrait s'abstenir à essayer d'avoir un taux d'abstention le plus élevé possible. Même réponse, abstenez-vous au deuxième tour si vous le souhaitez. Et au fond, il y aurait de bonne logique à s'abstenir au deuxième tour, parce que si au deuxième tour, il n'y a aucun candidat qui s'engage de façon crédible pour un véritable rite constituant, eh bien, vous pouvez vous abstenir, ou mieux quand même, beaucoup mieux, voter blanc, parce que l'abstention, ça risque d'être interprété comme vous êtes resté scotché sur votre canapé à jouer des jeux vidéo et puis vous avez raté le moment où il fallait aller voter. Euh, Tandis que si vous votez blanc, c'est-à-dire si vous allez jusque vers l'urne et vous mettez un bulletin, au lieu de mettre le bulletin d'un des candidats, vous mettez un bulletin blanc, ça dit beaucoup. Ça, on ne peut plus l'interpréter en termes de jeux vidéo. Donc je vous recommanderais à ce moment-là, au deuxième tour, si vous voulez vous abstenir, plutôt de ne pas vous abstenir, mais de voter blanc. Et comme je disais, il y a une certaine logique si aucun des deux candidats ne s'engage de façon crédible pour un véritable rite constituant. Euh, Faites-le simplement au deuxième tour, mais au premier tour, il n'y a pas de raison
de vous abstenir, d'autant plus que si vous votez pour Jean Lassalle, il faut être clair que Jean Lassalle n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Donc, vous risquez pas de vous dire j'ai voté pour faire passer au premier tour, accéder au deuxième tour, quelqu'un qui finit par devenir président, il ne deviendra pas président, c'est clair. Il n'accédera pas au deuxième tour. Donc, donc vous n'avez pas de crainte à avoir. Et puis au contraire, il y a des bénéfices que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que le, s'il y a suffisamment de gens qui votent pour lui, pour Jean Lassalle, et suffisamment plus que ce qu'on anticipait au départ avec le socle dont il dispose. Imaginons par exemple qu'il y ait 5% en plus que le socle dont il dispose. Eh bien, et que ces 5%, alors ça, probablement serait venu à cause de son engagement pour rendre le pouvoir au peuple, eh bien, il se peut qu'au deuxième tour, les candidats qui sont au deuxième tour, malgré eux, se voient contraints de s'engager de façon crédible pour un véritable reconstituant, pour obtenir ces 5%, parce que ces 5% peuvent tout à fait faire la différence entre le vainqueur et le perdant du deuxième tour. Donc ça peut aussi avoir cet effet-là. Et encore un dernier point, donc pour ceux qui aimeraient s'abstenir, au premier tour déjà, donc au deuxième tour, ma réponse est justement vous pouvez faire au deuxième tour, ou voter blanc au deuxième tour, mais pour ceux qui aimeraient le faire déjà au premier tour, vous voyez si pour ce qui est de l'examen des résultats au premier tour, il y a au fond deux indicateurs. Hein. Si vous regardez ceux qui passent au deuxième tour, combien ils ont reçu par rapport à l'ensemble des citoyens, et puis en proportion donc de l'ensemble des citoyens, ou bien vous pouvez regarder en proportion des votants. Et si vous regardez en proportion de l'ensemble des citoyens, ben c'est sans importance si vous êtes abstenu ou si vous avez voté pour Lassalle. Quand on évaluera les proportions de voix qu'ont reçues ceux qui ont accédé au deuxième tour. Par contre, pour le deuxième indicateur, si vous regardez par rapport aux votants, eh bien justement les abstentions ne sont pas comptabilisées. Et puis, si plus il y aura de gens qui auront voté pour d'autres que ceux qui sont accédés au deuxième tour, plus la proportion sera faible, la proportion des voix obtenues par ceux qui ont accédé au deuxième tour. Donc en votant pour Lassalle, vous faites diminuer cette proportion de voix de ceux qui accèdent au deuxième tour. Donc sur un indicateur, c'est la même chose que si vous étiez abstenu, puis pour l'autre indicateur, c'est mieux. Dans la logique de ceux qui voudraient s'abstenir. Donc, mais la réponse courte pour cela, c'est de dire abstenez-vous au deuxième tour. Voilà, j'espère avoir répondu aux 4 objections qui me sont venues à l'esprit par rapport à l'idée de voter Jean Lassalle le 10 avril. Si vous avez d'autres objections, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis, n'oubliez pas, le 10 avril, d'aller voter pour Jean Lassalle, le seul candidat qui s'engage de façon crédible à donner le pouvoir au peuple en instaurant un véritable RIC constituant et un référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution.